comme par hasard, celle d'avant, c'était la huitième, qui est liée au chemin de vie, mon chemin de vie. Et, et vous savez, aujourd'hui, j'avais l'intention d'attendre encore par rapport à Alain Louis. J'avais Alain Louis, c'est son prénom. Les deux, c'est le prénom, mais c'est un prénom. Et vous savez, il y avait quelqu'un dans l'activité Akeo. Le summum de l'activité Akeo, c'est le diamant. Et il y a un couple, euh, quand il a démarré l'activité Akeo, en fait, ils étaient toujours dedans. Ils avaient toujours été dedans depuis le GPM, depuis phare. Donc j'ai connu le GPM, le groupement. Et avec ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé aux États-Unis aussi. Parce que j'ai fait un voyage de 3 semaines en 95. J'ai encore fait un voyage avec Akeo en 2012, 2014, 2017, pendant 3 semaines, avec ma famille ce coup-ci. Donc voilà, en 95, j'étais allé avec un de mes fils. Et le summum de l'activité, c'est le diamant. Et ce couple-là, leur seul objectif, c'était le diamant. Coûte que coûte. Même en trichant, même en faisant n'importe quoi. Voilà. Et je sais que même là, ils ont fait un commenté à la Convention nationale pour essayer de me titiller, pour me rendre jaloux. Mais ça, je l'expliquerai d'ici peu. Vous savez, le diamant, c'est pas un trophée. C'est pas un trophée, le diamant. Je vous le dis, hein. S'il y a des gens qui veulent à tout prix être diamant dans leur vie, c'est pas un trophée. Pourquoi? Ben parce que c'est une énergie. L'énergie du diamant, elle est là. Vous comprenez? C'est au niveau du cœur et de l'âme, de la triple flamme du cœur ardent. Donc ça, personne n'en parle. Personne ne sait ces choses-là. Donc voilà, dans ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je suis un éveilleur de conscience. Je ne suis pas quelqu'un qui est en guerre. Moi, je suis en train de vous parler d'une nouvelle France. Parce que c'est le cas. Il y a d'autres personnes qui ont aujourd'hui, qui sont des pointures en France, je suis en contact avec eux, qui sont en train de vouloir créer un tout nouveau système, mais changer tout le système. Et je vous appelle encore à vous réveiller. Mettez des j'aime, partagez. Il y a eu un partage l'autre jour, je ne sais pas dans quel but, hein. Voilà. J'ai des, euh, j'ai des nénettes sur YouTube qui m'envoient des messages. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé par une autre femme. Je ne suis pas intéressé pour regarder ailleurs. Vous savez, mon cœur, il appartient à quelqu'un. Mais voilà, c'est tout. Si ça ne doit pas se faire, ben, ce sera comme ça. Mais je ne suis pas en train de regarder ailleurs. Je ne suis pas un coureur de jupons. Ah, même si j'ai toujours eu beaucoup de femmes autour de moi, ou de filles, ou de choses comme ça, je touche pas. Je ne touche pas. Mais il peut se passer des choses dans notre vie. Et j'ai eu une situation avec une femme qui n'était pas mariée. Et il n'y a pas eu d'échange particulier. Voilà. Donc je touche pas. Et aujourd'hui, s'il y a une femme qui est mariée, je touche pas. C'est pas le cas de figure aujourd'hui. Vous savez, j'ai la chance de comprendre beaucoup de choses sur certaines photos. Et quand je vous parle de cette personne-là, je sais des choses, c'est pas compliqué. Vous savez, les mains d'un homme, quand ils sont sur l'imposition de la femme, c'est à moi. Quand un couple ne regarde pas dans le même sens et que la femme, elle s'écarte, c'est pas compliqué à comprendre. Après, on peut me dire tout ce qu'on veut, hein. Facile à comprendre. J'ai la chance d'avoir une certaine compréhension des choses. Je pense pas que je sois un rigolo. Je vous invite, toutes les personnes, même les gens du foot, tous ceux que je côtoie, je me suis occupé très longtemps de vous. J'ai passé des années et des années sur le terrain. J'ai jamais rien demandé en échange. Jamais rien demandé. Et tous ceux qui me connaissent dans les MLM, ils savent que tout ce que je faisais, ça venait du fond du cœur. Et quand j'ai vu qu'il y avait des manipulations avec Akeo, qui nous faisaient croire qu'il y avait un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros, alors que quand on regarde les chiffres, il était à 28 millions d'euros, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Moi, j'entendais une avocate dans l'activité qui parlait de ça. Comment elle pouvait dire des choses comme ça? Comment elle faisait? Elle n'est pas la seule, hein, parce que les dirigeants n'arrêtaient pas de nous bourrer le crâne avec ça. Ah ouais. Donc à 3, on était déjà à 11% du chiffre d'affaires. À 3 leaders, on était déjà à plus de 11% du chiffre d'affaires. Vous voyez encore le 11 là. Et 3, le 3, encore, une fois. Vous voyez, c'est aujourd'hui, j'insiste, et après vous faites ce que vous voulez.
Jusqu'à temps, quand est-ce que je vais continuer? Jusque quand? J'en sais rien. J'en sais rien. Combien de fois j'ai voulu abandonner? Combien de fois j'ai voulu plaquer? Combien de fois j'ai voulu me retrouver tout seul au bout du monde sur une île déserte? Envie de tout plaquer parce que tout le monde... En fait, j'ai des amis qui aujourd'hui, en fait, ne viennent même pas voir sur les vidéos. Ils regardent la vidéo et dès que je vois que ça parle d'Akeo, tout le monde se sauve. Tout le monde a la trouille. Mais vous avez la trouille de quoi? Vous espérez un monde meilleur sans rien changer? Là, vous êtes en train de rêver, là. C'est vous qui êtes des utopistes. Je vous ai jamais rien demandé. Il y a des gens qui m'ont trahi. J'ai fait des milliers de kilomètres pour eux. Il y en a un, je suis descendu à Périgueux, 2 fois, aller-retour. C'est moi qui a tout payé. Et je me suis même retrouvé une nuit à dormir dans la voiture. J'ai jamais rien demandé en échange. J'ai jamais rien. Parce que c'était naturel pour moi. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et là, aujourd'hui, dans tout ce que je suis en train de faire passer, vous partagez même pas. Vous n'êtes même pas en train de mettre un j'aime. Vous n'êtes même pas en train de mettre un message à ce que je suis en train de faire. Mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous vous rendez compte que là, vous êtes peut-être un homme qui est en train de prendre des risques demain pour vous permettre d'être libre et en paix par la suite, que nos parents et nos grands-parents l'ont fait pour que nous soyons des personnes libres et en paix. Et là, vous êtes en train de regarder comme si de rien n'était. Et vous savez ce que je suis en train de faire. Vous savez. Mais il y en a combien? Alors bien sûr, j'ai eu plein de messages pour mon anniversaire. J'en ai eu plus de 100. Vous savez pas une chose? J'ai pas dit merci à tous pour mon anniversaire. Il y a des personnes que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais entendu parler. J'ai répondu à toutes les personnes individuellement. Parce que c'est une marque de respect. Pourquoi je me mets en costume cravate? C'est par respect pour vous. Vous comprenez? Donc toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour mon anniversaire, j'ai tous répondu individuellement et j'ai essayé de mettre un petit mot par rapport à certaines personnes de ce que je savais sur eux. Une sorte de compliment. Qui est-ce qui est capable de faire ça? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de le faire? Bien sûr que vous êtes capable de le faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est titanesque ce que je suis en train de faire. Mais non, hein. Il n'y a rien de titanesque. Levez le petit doigt. C'est celui-là. Levez le petit doigt. C'est pas titanesque. Ce que je suis en train de faire depuis des semaines et des mois. Où est-ce que c'est titanesque? C'est pas titanesque. Je fais rien de particulier. Et il y a des moments où je me dis, attends, pourquoi tu te fais chier, Noël? Pourquoi tu te fais chier? Il n'y a même pas un seul qui essaye de lever le petit doigt. Jusque quand je vais continuer à essayer de vous éveiller? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Vous croyez qu'il n'est pas plus que temps? Il y a un collectif aujourd'hui de gens qui sont réincarnés sur cette terre en ce moment, depuis les années 50. Ça s'est accéléré, il y en a un peu partout. Et les gens, ces gens-là, ils vivent une histoire qui est vraiment particulière, qui est très exigeante, très très exigeante. Et je vous garantis, tant qu'il y a un poil d'obstruction, il n'y a rien qui se passe. Ça continue à bloquer. C'est une épuration totale de notre mental et de notre ego. Très difficile. Vous voyez, aujourd'hui, donc, je ne sais pas ce que vous avez à faire. Je ne suis pas un donneur d'ordre. Mais je vous invite à comprendre ce que je suis en train d'essayer de faire et d'agir en conséquence. Parce que peut-être que vous croyez que vous êtes dans un monde en paix. Mais là, je crois que vous êtes trompé d'endroit. Hein. Ou alors, vous sortez plus et vous coupez tout. Et encore, dans ce cas de figure-là, vous n'êtes pas sûr d'être coupé de tout le restant des informations. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer? J'ai aucune envie de prendre le risque. Et c'est pas quand il sera trop tard, qu'on nous aura injecté des choses et qu'on nous aura mis sous cloche, ou qu'on nous aura mis dans des camps, qu'il faudra dire, il est temps de réagir. Parce que là, ce sera plus que risqué. Là, ça deviendra dangereux pour tout le monde. Là, ce sera la guerre. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez deux choix.
soit de commencer à réagir par rapport à ce que je suis en train de dire, et là on va pouvoir construire quelque chose de paix, parce qu'on sera un mouvement, et pas une étiquette. Il faut bien que vous compreniez la différence. Hein. Les gilets jaunes, tous ces gens-là, je vous invite à comprendre la différence. Alors c'est facile de mettre des milliers de j'aime, des j'aime sur des choses insignifiantes pour vous essayer de vous détourner de ce qui ne va pas aujourd'hui, et c'est compréhensible. Et moi je le fais, je partage. Tout à l'heure j'ai partagé quelque chose sur une jeune fille, mais je le fais parce qu'il y a une personne qui a eu le courage de faire quelque chose pour l'aider. Mais vous croyez qu'il n'est pas temps de réagir? Donc aujourd'hui il est plus que temps que vous réagissiez, et que vous veniez adhérer à ce que fait des personnes comme moi, parce que je ne vous demande rien en retour. J'ai jamais rien demandé. Tous ceux qui sont dans le foot le savent. Combien d'heures j'ai passé sur le terrain, sans rien demander? Vous croyez que j'ai eu des remerciements et des cadeaux pour ça? J'étais jamais sur les photos, parce que ce n'est pas quelque chose que je voulais mettre en avant. Je voulais pas que ce soit que je être en avant. Bien sûr que mon nom apparaît, bien sûr qu'aujourd'hui on me voit, mais c'est pour vous montrer d'où je viens, qui je suis, que vous êtes tout à fait largement capable, et plus que moi, de le faire. Mais j'ai passé des années et des années sur les terrains, et des milliers, des milliers et des milliers de kilomètres. Alors bien sûr, j'avais 4 fils qui jouaient au foot. Quand je me suis retrouvé au club de Buzancy, dans les Ardennes, il y avait à peine 10 joueurs, et on est monté jusqu'à plus de 90 licenciés. J'ai rien fait d'exceptionnel parce qu'il y a des parents qui m'ont suivi. Il y a des enfants qui étaient là. Et aujourd'hui, ces enfants-là, que j'ai sacrifié toute une partie de ma vie pour apporter quelque chose dans la région. Mais je l'ai sacrifié parce que ça me faisait plaisir. Et quand je regarde aujourd'hui une activité comme Akeo, ça représente le quart de ma vie. Avec la première activité, le jeu EPM, et le deuxième. Et aujourd'hui, on me disait que c'était encore pas suffisant. Franchement, attendez, vous êtes des rigolos, quoi. Vous commencez à vous prendre au sérieux ou pas? Vous commencez à prendre au sérieux ce que j'essaye de faire ou pas? Vous allez continuer à vous cacher pendant longtemps? À faire comme si de rien ne se passait? Et d'accepter tout ce qui est en train de se passer? Mais vous attendez quoi? Vous pensez à vos enfants? Vous pensez à vos petits-enfants? À vos futurs enfants? À vos futurs petits-enfants? Vous y pensez? Moi j'y pense. J'y pense. Et je vous garantis que si demain il faut que je me sacrifie pour eux, mais bien sûr que je vais le faire. Bien sûr. Vous savez, les gilets jaunes, c'est pas compliqué, hein? Quand ils ont commencé à manifester, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a 5 ou 6 qui sont restés devant, tous les autres se sont sauvés. C'est ce que j'ai entendu que certains gilets jaunes, certains leaders racontaient l'autre jour. Je ne sais pas si c'est la vérité, hein. J'en sais strictement rien. Mais en fait, ça ne m'étonne pas. Et c'est ceux-là qui ont pris les coups. C'est ceux-là qui ont été arrêtés. Mais tous les autres se sont sauvés. Si demain il y a 1 million de personnes, qu'est-ce que vous croyez que ça va faire? La même chose. La même chose. La même chose. Il y en a qui m'ont dit viens. Viens à quoi? J'y suis allé les voir. Je suis allé une fois à Charleville. J'ai essayé de prendre contact avec eux. Rien. Réagissent pas. Je suis allé 2 fois à Paris. J'ai même failli pas revenir juste avant le confinement. J'ai failli être coincé à Reims. Parce que j'avais une voiture électrique et quand j'ai voulu la recharger, tout était fermé. Donc voilà, j'ai failli rester sur Reims. J'ai failli rester sur Paris. J'y suis allé 2 fois. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Jésus. Ouais, c'est pas vrai. Jésus, celui-là. Il avait une croix sur le dos. Quand j'étais sur la place de la République, parce qu'au moment de l'événement du Bataclan, je venais juste de passer devant cet établissement-là. J'étais en train de faire l'activité Akeo, et je venais juste de passer devant le Bataclan, quand il y a eu l'attentat. Enfin, juste, il y avait peut-être 1 heure. Vous voyez? L'autre jour, je parlais d'un accident de voiture, que j'ai failli fracasser ma voiture et puis être là. C'était pour l'activité Akeo. Vous avez vu les remerciements qu'il y a derrière? Ben non, il n'y en a pas eu, et puis j'en attends pas. J'en attends pas. Aujourd'hui, j'en attends plus. J'essaie de vous faire réagir. J'essaie de vous faire comprendre qu'il y a un homme qui essaye de changer les choses. Et c'est pas un homme qui est particulier. C'est un homme comme vous. Il essaye de vous montrer qui vous êtes. Et il n'essaye pas de vous rendre dépendant. Il n'essaie pas de vous embriguer dans quelque chose. Et tous ceux qui me connaissent dans le MLM et le foot, ils connaissent mes valeurs. C'est des centaines de personnes qui connaissent mes valeurs dans la région. Ils savent qui je suis.
Ils savent si je suis capable de dire la vérité. Bien sûr qu'on a essayé de me salir. Et alors? C'est la vie. Vous croyez que c'est grave? Ben non, c'est pas grave. Aujourd'hui, tout ça, ça m'a servi. Pas pour ça que je me laisse faire. Vous savez, il y a une société qui s'appelle Assurance qui a que ça, qui nous ont fait des choses par rapport à un gîte. On aurait dû avoir la décennale qui marchait. Et ils ont trouvé une combine pour ne pas payer la décennale. C'est 80 000 euros. 80 000 euros qu'il a fallu qu'on sorte de notre poche. Et l'autre jour, et encore, là, ils nous réclament de l'argent. Parce que bah, l'avocat s'est fait piéger. Alors qu'on avait la décennale, l'avocat s'est fait piéger. Ça n'en restera pas là. Hein. Il y a rendez-vous tout à l'heure avec l'avocat. Et bien sûr, comme Akeo, ça n'en restera pas là. Bien sûr que ça n'en restera pas là. C'est clair aujourd'hui. Moi, je veux le mal à personne. Mais aujourd'hui, les activités qui fonctionnent, qui sont dans le bon, pas dans le bon état d'esprit, ben ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Comprenez? Alors, je ne sais pas les mots qu'il faut que je trouve aujourd'hui pour vous inciter à réagir, vous inciter à vous faire connaître. Pendant combien de temps je vais lancer cet appel-là? Vous attendez quoi? Que je sois mort? Que je sois plus sur cette terre? Et dire, ah bah dis donc, Noël, c'était quelqu'un de bien, tu sais, ça servira à quoi tout ça? Ça servira à quoi? Vous te posez la question? C'est pas quand je serai plus là qu'il faudra dire que j'étais quelqu'un de bien. Mais qu'est-ce qu'on en a à fiche de ça? C'est pas quand les gens sont morts qu'il faut pleurer après leur départ. Je l'ai vécu avec mes parents. Maintenant, je regrette. Je regrette ce que j'ai fait. Je vis des choses qui sont pas faciles non plus en ce moment. Mais et alors? Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. C'est pour ça que je me bats. Mais à un moment donné, on ne peut pas se battre indéfiniment seul. C'est pour ça que je vous fais passer des vidéos comme les 300. Qu'est-ce que vous attendez? Que je vous fasse comme Thomas Edison 9999 appels pour que vous compreniez que ben, c'était une vérité? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi, les fouteux, pour vous réveiller? C'est aujourd'hui qu'il faut le faire, quoi. Donc voilà, c'était pas du tout prévu que je parle, c'était un peu par réaction. Et je le remercie, Alain Louis, parce que franchement, vous connaissez mes mots. Et vous savez que quand je dis quelque chose, c'est quelque chose de juste. J'ai jamais triché. Bien sûr que je me suis retrouvé dans des situations à un moment donné où je comprenais que c'était pas vrai ce que j'étais en train de faire. Dans le MLM, je sais qu'il y a énormément de paraître, parce que tout est axé sur la réussite, sur l'argent, et ça peut se comprendre. Et bien sûr qu'il y a de très bons produits, et ça, je ne rechigne pas. Mais aujourd'hui, même les gens d'Akeo, même le PDG, André-Pierre Alexandre, moi j'avais sympathisé avec lui, parce que je pensais qu'il avait des vraies valeurs. Et je l'invite à évoluer par rapport à ça. À un moment donné, je leur avais dit qu'il fallait recréer un conseil de surveillance. Ils ne m'ont même pas répondu. Pourquoi? Ben, même là, ils ne répondront pas. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et que s'ils rentrent dans un débat, ben, ils savent que ce n'est pas leur avantage. Et ils vont laisser faire des petits jeunes qui ne savent même pas de quoi ils parlent et qui vont nous agresser, comme ça s'est passé à un moment donné. Et ils jouaient au mariole parce qu'il y en avait un deuxième qui réagissait, ils se remontaient les uns les autres. Et l'autre était, il y en a un qui se disait junior. Vous savez une chose, si vous n'êtes pas manager dans les 2 à 3 ans, vous savez que c'est quasiment impossible d'y être. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit que vous allez y être, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que un niveau manager, ça se construit très vite. C'est parce que vous avez construit une structure. Et si ça fait plusieurs années que vous êtes en train de vous taper la tête contre le mur et que vous êtes au même endroit, si vous ne changez rien, rien ne changera. Et ça, tout ça, pour moi, ça devenait malsain. J'étais plus à ma place. Parce que ça résonnait plus. J'étais plus en accord avec ces choses-là. Bien sûr que j'aurais peut-être pu être émeraude, faire partie du collège des émeraudes. À un moment donné, mon état d'esprit n'y était plus. Donc je n'avais plus les capacités d'y être. J'aurais pu être aussi peut-être un jour diamant. Mais non, je crois pas. Parce que j'ai compris que le diamant, ça avait une autre signification qui était beaucoup plus importante. J'ai pas envie que ce soit un diamant, un trophée. Et de faire croire aux gens que non, c'est pas vrai. C'était plus moi.
Comprenez la différence? C'est une énergie, le diamant. C'est une pierre, la pierre qu'on polit assez longtemps par le temps et par un peu de beauté qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Voilà, aujourd'hui je pense que je vais en rester là, je referai d'autres vidéos, mais je vous invite à vous interroger sur ce que je viens de dire. Est-ce que c'est le moment? Et combien de temps je vais vous relancer jusqu'à temps que vous commenciez à réagir? Et je ne connais pas l'avenir, je ne sais même pas ce que ça va donner demain. Je ne sais même pas demain si je vais continuer, je ne sais pas. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse et qui me fait dire que j'ai un rôle très très important. Parce que sinon, ça n'a plus aucune signification, je crois. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, que j'apprécie énormément, et elle se reconnaîtra, que, qu'elle appréciait ma façon de faire, mais elle m'a dit, ben, en même temps, qui te suit? T'es tout seul en fait. Ceux qui te suivent, c'est des gens qui ne sont pas capables, des incapables. Et peut-être qu'aujourd'hui, qui est-ce qui me suit? D'entre vous, personne. Personne. Vous êtes encore en train de tourner le dos, comme si de rien ne se passait. Et bien sûr que je suis tout seul. Et jusqu'à quand est-ce que je vais être capable de continuer tout seul comme ça? Vous êtes posé la question? Et pourquoi je continue? Vous êtes posé la question? Croyez qu'il n'y a pas quelque chose d'important à réaliser? Quelque chose de nouveau à créer? Croyez qu'il n'est pas temps de venir appuyer une personne comme moi qui est en train de vous dire des choses qui sont positives? Croyez que ce n'est pas le moment? J'en sais rien. Le bon moment, je ne sais pas où il est. Et voilà, donc je voulais vous refaire une vidéo. Celle-ci sera un petit peu plus longue. On arrive à 22 minutes. 22. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt et tout le meilleur de la vie. Et peu importe vos choix, tant que je peux, tant que j'ai assez de force, mais on sait que une petite vague peut faire quelque chose, mais s'il y a de plus en plus de remous par rapport à cette vague-là, ça peut créer un raz-de-marée et ça peut créer tout simplement, dans ce cas de figure-là, un tout nouveau système et une nouvelle France. Et en tout cas, je le souhaite à tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et le meilleur de la vie à vous et à tous les êtres qui vous sont chers.